« 21h02, nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici au Mali. À présent, le sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous parlerons de la coalition malienne pour la CPI qui a organisé une série de journées d'information et de sensibilisation sur le statut de Rome. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis, pour renforcer les capacités de la coalition éducation pour tous, en abrégé EPT et ses membres ont initié un atelier de formation ce matin. Merci de nous rejoindre dans la grande édition sur MC-TV. Comme annoncé tantôt, la coalition malienne pour la Cour pénale internationale a organisé une série de journées d'information et de sensibilisation sur le statut de Rome, la coopération judiciaire internationale au profit des acteurs de la chaîne pénale du Mali qui se tiendra sur 3 jours. Il s'agit bien sûr des 6, 7 et 8 novembre au ministère de la Justice. Reportage Mamadou Diallo, Djeneba Boiré. Cette journée d'information avec les chaînes pénales marque la fin d'une série d'activités avec les journalistes, les députés, la société civile et les administrateurs sur le rôle de la CPI et les raisons de son intervention. Elle a pour objectif d'élargir le débat autour du statut de Rome dont le Mali est signataire afin d'optimiser sa mise en œuvre qui permettra de juger les crimes commis pendant la crise multidimensionnelle qui a secoué le Mali. L'objectif de la rencontre, c'est de sensibiliser, d'informer les acteurs de la chaîne pénale. Et parmi ce groupe, nous avons les magistrats, nous avons les officiers de la gendarmerie, de la police, de la garde républicaine et des services pénitentiaires. Donc nous sommes en train aujourd'hui de donner des informations sur le statut de Rome et sur la coopération que le Mali a bien voulu signer justement en matière judiciaire. Et pour ce qui concerne la complainte pendante. La CPI, c'est une institution subsidiaire, c'est-à-dire elle intervient que quand l'État n'est pas capable de prendre en charge les dossiers de crimes qui se sont exercés dans le pays. Et c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas bien justement le rôle de la CPI. Nous sommes venus donc leur expliquer, maintenant les doter davantage par rapport à cette juridiction internationale pour que ces groupes cibles comprennent vraiment le rôle de la CPI, l'importance du statut de Rome et aujourd'hui le fonds pour les victimes parce qu'il ne s'agit pas seulement de punir mais il s'agit de réparer aussi. Donc ce sont ces informations que nous sommes venus donner à ces acteurs. La CPI c'est un instrument du statut de Rome, c'est-à-dire le statut de Rome c'est un instrument juridique qui a créé la Cour pénale, mais qui a créé aussi le fonds pour les victimes. Et les gens ne connaissent pas beaucoup le fonds pour les victimes. C'est l'autre aspect qui consiste à la réparation et à donner assistance aux victimes. Parce que chaque fois qu'on fait des procès, on oublie les victimes. C'est-à-dire on s'occupe de punir les auteurs, de les condamner, mais malheureusement, finalement, on laisse à côté les victimes. Et c'est pourquoi nous sommes venus donner ces informations aux Maliens, aux acteurs de la chaîne pénale, pour qu'ils comprennent que au-delà de la Cour pénale internationale. Mais la Cour pénale internationale ne vient jamais dans un pays condamner ou encore mettre la main sur des criminels si le pays est capable de juger ces criminels. Cette rencontre servira à mieux outiller les acteurs de la chaîne pénale du Mali sur la coopération entre le Mali et la CPI, le fonds au profit des victimes dont le Mali va bénéficier à travers son mandat de réparation pour la destruction des mausolées de Tombouctou et le programme d'assistance qui se mettra bientôt en place pour tous les autres crimes subis pendant la crise. Deuxième grand titre de ce journal pour renforcer les capacités de la coalition éducation pour tous. En abrégé EPT et ses membres ont initié un atelier de formation qui s'est tenu ce matin 6 novembre 2018 sur l'éducation inclusive à la Maison des Jeunes de Bamako. Plus de précisions avec Soumaïla Berté Omokone. L'échéance pour l'atteinte des ODD par tous les États membres de l'ONU est de janvier 2016 à fin 2030. Cela signifie que tous les pays sont appelés à relever conjointement les défis urgents de la planète. Le Mali est lui aussi appelé à réaliser ses objectifs sur le plan national. C'est dans cette perspective que l'organisation non gouvernementale internationale Humanité et Inclusion en partenariat avec ANCEFA et la coalition Éducation pour tous du Mali ont mobilisé un fonds auprès de NORAD leur permettant d'agir en synergie pour une meilleure
matérialisation de l'éducation inclusive dans la politique sectorielle de l'éducation au Mali à travers le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. La coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali est un réseau fort aujourd'hui de 64 structures composées d'organisations non gouvernementales, d'associations, de syndicats d'enseignants et de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Mali. Depuis 2009, pour mettre à l'échelle ces actions et pouvoir lier le local au national, la coalition Éducation pour tous a créé des comités régionaux Éducation pour tous, jadis dans nos 8 régions. Et ces comités régionaux Éducation pour tous mènent le même combat que mène la coalition nationale au niveau national, dans la mesure où l'éducation pour tous doit et a une dimension nationale. Le rôle de la coalition Éducation pour tous dans ce projet, c'est d'informer, sensibiliser l'ensemble des citoyens et d'influencer nos différentes politiques sectorielles, notamment l'éducation de base, l'éducation non formelle, la petite enfance, l'éducation des personnes vivant avec le handicap, pour amener les détenteurs d'obligations à mieux prendre en charge la dimension inclusion de l'éducation. La méthodologie de mise en œuvre de cet atelier qui se déroula en 3 sessions, dont 1 à Sikasso, 1 à Tombouctou et 1 à Bamako, sera de type participatif. Les différentes sessions seront animées par des spécialistes de l'éducation inclusive auprès des centres d'animation pédagogique de ces différentes localités, appuyés par certains responsables de Humanité et Inclusion et la Direction nationale de la pédagogie. Nous restons toujours dans le cadre de l'éducation. Les membres du syndicat de l'éducation ont tenu une conférence de presse ce mardi 6 novembre 2018. Cette conférence avait pour objet, bien sûr, 11 points essentiels qui portaient sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Une cérémonie qui s'est tenue au lycée Ba Aminata Diallo. Reportage Bibata Koulibaly, Amadou Achara. Cette conférence de presse a pour objet d'informer l'opinion nationale et internationale et bien sûr du contenu de notre cahier de doléances qui compose 11 points de revendication et aussi la signature de 2 décrets, notamment le décret 0800 et le décret 0801 qui sont en violation bien sûr de toutes les lois et bien sûr qui régissent les anciens fonctionnaires des collectivités et même ceux de l'État. Les 11 points entre autres, nous demandons l'octroi d'une prime de logement, l'octroi d'une prime de documentation et de recherche aux enseignants, la signature du projet de décret portant plan de carrière du personnel enseignant, bien sûr l'application effective et immédiate du décret 001, aussi l'organisation d'une élection, de l'élection professionnelle du secteur de l'éducation. Donc aussi la signature de l'arrêté conjoint du ministre en charge de l'éducation et du ministre en charge de la décentralisation, bien sûr qui fixe les modalités et les conditions d'organisation du concours d'agrégation. Donc entre autres, c'est ça pour les 11 points. Et le second point, et bien sûr la signature des 2 décrets que je viens de citer tout de suite. Et bien sûr nous à notre analyse, les 2 décrets, bien sûr le décret numéro 0800 et le décret numéro 2018-08-001, bien sûr attribuent la signature des actes d'administration des fonctionnaires des collectivités à la fonction publique de l'État. À Madame le ministre de la fonction publique de l'État. Aujourd'hui, toutes les lois qui régissent les fonctionnaires des collectivités, bien sûr, sont contraires. Et bien sûr, ce décret-là est contraire à toutes les lois aujourd'hui en vigueur. Terminons cette édition avec la page sport. Le Stade malien s'est imposé sur le score de 3-0 contre les 11 créateurs de Niarela. C'était lors de la 5e journée de la Coupe de la Ligue en présence du président
de la Ligue, M. Kassoum Koulibaly, dit Yambox. Reportage Sekouba Balo, Kadiatou Bagaygo. Comptant pour l'avant-dernière affiche de la 5e journée de la Coupe de la Ligue, le stade malien de Bamako était opposé aux 11 créateurs de Niarela. Les 45 premières minutes de cette rencontre sont largement dominées par le stade qui ouvre le score dès la 15e minute par Moussa Koni suite à un dégagement raté du portier de 11 créateurs de Niarela, Al-Khalifa Koulibaly. Après ce but, les pensionnaires de Niarela réagissent et se créent des occasions qui seront repoussées par Djigui Diarra. Après ces différentes frayeurs, le stade reprend le jeu en main et marque un second but à la 39e minute de jeu grâce à Ségou Konaté. Les Blancs de Sotiba vont aggraver le score à la 45e minute grâce au même Ségou Konaté pour son doublé de la soirée et le 3e but stadiste. Score à la pause 3-0. Au retour des vestiaires, le match est équilibré et l'occasion la plus franchie à la 66e minute sur un contre du numéro 14 qui sera repoussé en corner par le portier stadiste. À la suite de cette même occasion, sur le corner, le numéro 2 manque l'occasion de réduire la marque. À la 92e minute de jeu, le Dossard 18 aussi voit sa tentative être repoussée par Djigui Diarra. Après cela, plus rien ne changera. Score final 3-0 en faveur du stade. À la fin du match, les différents acteurs se sont exprimés à notre micro. On a été plus efficace que les 11 créateurs. Techniquement, je pense qu'on était, je ne dirais pas qu'on était meilleur, mais on a mieux joué en première mi-temps que les 11 créateurs. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont montré notre visage. Et aussi le fait de faire les 5 remplacements, aussi il y a ce facteur-là. Mais bon, de façon globale, je pense qu'on a été plus efficace. C'est ça, mais en réalité, après, quand vous regardez derrière, voilà, il y a d'autres qui vont dire que c'est important. Moi, peut-être ça peut être important sur le plan mental, ou ça peut mettre les joueurs en confiance. Mais au-delà de ça, je pense je ne sors pas du cadre de la préparation. Ça a été un match à deux visages, une première mi-temps où on n'était pas là, où on a trop respecté l'adversaire, où on a offert énormément de cadeaux à l'adversaire. Mais je pense que la deuxième mi-temps, on était encore mieux parce qu'on a carrément changé d'option tactique. Là maintenant, on a su faire ce qu'on pouvait faire de mieux, laisser l'initiative du ballon au stade, encore essayer de sortir par contre. Je pense que c'est ce qui nous a souri et j'espère qu'on va prendre ça comme l'élément positif de ce soir. Avec cette victoire, le stade conforte sa première place du classement avec 4 victoires en 5 matchs et pourra valider leur ticket pour l'une des 2 premières places du classement, synonyme de qualification pour la finale. Pour les 11 créateurs de Niarela, les données sont plutôt compliquées et ils doivent remporter leurs 3 derniers matchs pour espérer une possible qualification pour la finale. Merci d'avoir suivi cette édition, cet élément bien sûr qui marque la fin de cette édition. J'ai été ravi de partager ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page Facebook MCTV. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes et restez toujours connectés sur MCTV les 7 jours qui font le Mali. Bonsoir.